Malgré la conjoncture économique difficile et les difficultés à pouvoir une éducation appropriée à la jeunesse, LBCM reste un des rares bastions de l'éducation de qualité supérieure. Chaque jour, LBCM se réinvente pour nos futurs leaders. Elle les prépare à affronter en toute confiance les enjeux à venir. Voulez-vous nous aider dans cette tâche noble? Laissez-nous un message sur notre page Facebook. Bonjour chers amis internautes, merci de me suivre sur 5 sur 5 médias. Karine Bianda pour notre émission Droit et Société. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce thème de la femme congolaise, plus précisément de parler de la libération de la femme, de la maman congolaise. La femme, dans sa définition, est un être de sexe faible. Aujourd'hui, cette définition de sexe faible n'a pas vraiment d'importance dans notre pays qui est la République démocratique du Congo, dans le sens où la femme est victime de discrimination, la femme est victime de tant d'abus et de violences sexuelles. La République démocratique du Congo, par contre, dans la constitution de notre pays, a eu à faire des ratifications sur le droit de l'homme, des ratifications sur la convention, sur l'élimination de toute forme de discrimination faite à la femme. Et aussi, la Constitution a eu à faire une ratification sur la parité homme-femme. Et en plus de cela, notre Constitution stipule que les Congolais, hommes et femmes, est égal. Donc, l'homme et la femme congolais sont égaux devant la loi et ont droit à la protection de la loi. Alors, la femme congolaise actuellement, dans la réalité comme nous le voyons, pour commencer, le problème de violence sexuelle, les problèmes d'abus sexuels, nous avons suivi et nous connaissons que notre pays est actuellement appelé la capitale mondiale du viol. Donc les femmes sont violées pour 43 femmes par heure dans notre pays, ce qui est vraiment énorme et décevant parce que cette femme, elle est un être humain, elle a des sentiments, elle a des émotions, elle a des aspirations, elle est un être humain comme l'homme, elle a besoin de considération, elle a besoin de prospérer, elle a besoin de vivre le bien-être, elle a besoin de s'épanouir. Alors, lorsque la femme est victime de viol, dans son intégrité d'abord, dans son amour propre, elle est déjà blessée, elle a ça mène psychologiquement des problèmes psychologiques, en fait, elle a des problèmes psychologiques qui vont s'en suivre, elle se sent rejetée, elle se sent diminuée, et y a pas l'estime même de sa personne n'est plus, elle se met en doute et en plus de ça, elle est rejetée par la société parce que une femme qui subit le viol, c'est comme si c'est plus que tuer la personne. Donc la personne est détruite dans son amour propre. Elle est vraiment détruite dans son fond intérieur. Alors c'est vraiment un crime et ça c'est une barrière pour que la femme puisse s'épanouir et c'est aussi un crime qu'il faut dénoncer et il faudra aussi qu'une réparation s'ensuit. Donc je voulais commencer par le problème de la violence sexuelle, des abus sexuels. Nous voyons aussi dans notre pays, les femmes sont sujets de harcèlement sexuel au niveau professionnel et aussi au niveau estudiantine. C'est-à-dire que quand la femme, au niveau estudiantine, la femme, la jeune fille étudiante, pour avoir des bonnes cotes, il faut qu'elle passe avec soit le chef des travaux ou bien le professeur. Il y a eu des filles qui sont engagées dans des relations amoureuses avec certains professeurs juste pour avoir des bonnes cotes. Et aussi, au niveau professionnel, la femme, pour avoir l'emploi, elle doit passer par des rapports sexuels. On lui fait des avances pour pouvoir
avoir le travail, l'emploi qu'elle désire. Et aussi, quand bien même qu'elle est employée quelque part, il y a le chef ou les coworkers, donc les collègues de travail, voudraient aussi pouvoir avoir des rapports sexuels avec elle dans l'intérêt de pouvoir garder le travail, de pouvoir garder l'emploi. Alors ça, ce sont des antivaleurs, ça n'amène pas le progrès dans notre pays, ça n'amène pas aussi la femme à se développer librement, à se sentir libre et se sentir, d'avoir cette joie même de pouvoir évoluer dans ce monde sans contrainte, parce que pour qu'elle ait le travail, elle est à la contrainte, elle doit coucher, elle doit se vendre son corps, ou quand bien même elle ne veut pas, on va la forcer, l'homme va la forcer à avoir des rapports sexuels. Alors toutes ces choses sont contre les droits humains, c'est contre la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination faite à la femme. Et au niveau de les coutumes et traditions de nos pays, nous avons aussi, les femmes sont victimes de certaines pratiques coutumières. Elles sont victimes lorsque il y a le décès, par exemple, de l'homme. La femme, on va lui ravir de tout héritage. Que l'homme, en fait, quand un homme meurt, qu'un homme marié, précisément, il est marié, il a sa femme, ses enfants, il a sa famille. Lorsqu'il décède, lorsqu'il meurt, il laisse quand même un héritage à sa famille, c'est-à-dire qu'à sa femme et à ses enfants. Alors là, après, quand il décède, c'est la famille de l'homme qui va s'accaparer. Hein? C'est l'homme fort de la famille, que ce soit peut-être un chef de famille ou un oncle, qui va venir s'accaparer de toute la richesse que le mari aurait laissée à la femme et aux enfants. Et ça aussi, c'est une forme de pratique qui sont contre le droit et la liberté de la femme, parce que la femme doit... Elle doit avoir de la considération, elle doit être respectée, elle doit être respectée. Parce que quand la femme qui est un être humain, qui, selon notre pays, la loi de notre pays, notre constitution, elle a la majorité, elle a aussi cette protection de la loi de notre pays, alors, pourquoi ne pas laisser cette femme de pouvoir utiliser cette capacité, hein, cette capacité de pouvoir exercer, hein. On trouve que la femme n'a pas droit à l'héritage, il faut tout lui ravir. Quand on ravit la femme de tous ces droits-là, hein, d'héritage, c'est déjà une forme de discrimination. Et certaines pratiques aussi concernant l'adultère, par exemple. Il y a une infraction que nous connaissons, l'adultère dans notre pays, comme un crime. C'est un crime, un crime qui peut se commettre par un homme ou par une femme. Bon, actuellement, l'homme, lui, il est polygame. L'homme congolais est polygame. Nous trouvons des hommes qui peuvent avoir une deuxième femme, une troisième femme, une quatrième femme. Il peut même officialiser ses relations. Il peut même aller doter ses femmes. Et c'est là, la société congolaise le tolère. Et quand c'est la femme qui commet ce crime-là, l'adultère, le traitement fait à la femme est différent. Et sous le plan coutumier, il y a des pratiques qui se font sur ce genre de crimes à l'égard de la femme. Il y a le tibaou. Et aussi, nous avons une loi de notre pays, les lois organiques, par exemple, le Code de la famille, qui a certaines dispositions qui sont discriminatoires. C'est-à-dire que la femme mariée, par exemple, a droit à l'autorisation, a besoin plutôt de l'autorisation maritale pour pouvoir exercer, pour pouvoir poser des actes juridiques, par exemple, pour un contrat de travail, pour ouvrir un compte ou pour commencer un commerce. La femme a besoin de l'autorisation de son mari. Alors, cette femme, avant de se marier, elle avait la majorité. Elle avait la majorité
et elle avait la capacité de poser des actes juridiques. Maintenant qu'elle se retrouve dans le mariage, elle est maintenant, elle perd carrément sa majorité et sa capacité. Elle devient incapable et elle devient mineure. Et aussi, certaines dispositions que nous avons dans notre code de la famille qui limitent l'âge de la majorité pour le mariage à la fille à 15 ans et pour le garçon à 18 ans. Ça, c'est déjà, ça nous demande déjà la discrimination parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Pourquoi est-ce que la femme, la jeune fille, devrait se marier à 15 ans, qui est 15 ans qui est la minorité, et l'homme devrait se marier à 18 ans qui est la majorité? Ça, c'est déjà la pédophilie, c'est déjà un crime, c'est déjà une autre infraction. Pourquoi est-ce que il faut faire la différence d'âge pour le mariage concernant la femme? La femme devrait se marier à 15 ans, à l'âge de 15 ans, c'est ce qui est la minorité, et l'homme, pour lui, c'est à la majorité. C'est déjà la discrimination qui est faite à l'égard de la femme. Et ce sont des choses à dénoncer, ce sont des choses pour lesquelles nous devons lutter pour qu'il y ait révision et des réformes juridiques. Nous avons aussi, dans notre pays, qui a fait des ratifications. Là, la République démocratique du Congo a fait des ratifications sur la parité homme-femme. Mais quand vous pouvez jeter un coup d'œil sur la loi électorale, la femme est victime aussi des discriminations parce que, selon notre loi électorale, dans son article 15, je pense que la femme stipule que les partis politiques devraient s'assurer que la femme ne sera pas représentée pour les élections. Alors ça, c'est déjà aussi une forme de discrimination parce que nous avons opté, notre pays a adopté pour le principe de parité homme-femme. Alors, il y a beaucoup bien d'autres dispositions, d'autres pratiques coutumières qui sont vraiment des pratiques, des dispositions qui sont des éléments pour lesquels la femme congolaise devrait se lever et lutter. Parce que l'indépendance, l'autonomie et l'émancipation de la femme, c'est un problème qui concerne la femme. Et l'indépendance ne se donne pas. Il faut lutter pour l'indépendance. Et l'émancipation non plus, en concernant la femme, ne se donnera pas. Ainsi que l'autonomisation de la femme. Si la femme ne participe pas, la femme ne se mobilise pas, la femme ne se lève pas pour pouvoir s'élever et pouvoir obtenir sa libération, son indépendance. Donc, il est très important pour nous qui sommes les femmes congolaises, nous avons une mission et nous avons un devoir de responsabilité dans la lutte pour la libération de nos droits, pour la libération de notre droit qui est celui de la liberté des droits et aussi notre lutte pour l'émancipation et notre lutte pour l'égalité. Donc, notre pays a des dispositions qui sont favorables à la femme, mais en application en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. Alors, consciente aujourd'hui que nous avons certaines dispositions, nous avons la Constitution qui nous donne ce privilège, qui nous donne cette force, cette motivation de pouvoir, cette habilité de pouvoir avoir la liberté. Nous devons vraiment travailler dessus. Nous devrons participer de manière d'une autre, parce que c'est un problème qui concerne nous les femmes. Et la femme devra prendre conscience
que nous avons des lois qui sont discriminatoires et nous avons besoin des révisions et des réformes juridiques par rapport. Et aussi, nous sommes victimes des violences sexuelles. La femme devrait prendre conscience que elle n'est pas une chose, elle n'est pas un objet, elle est un être humain digne de respect, un être humain digne de considération. Alors, nous devons lutter pour qu'il y ait des sanctions, que l'impunité puisse être à son terme et qu'il y ait effectivement des sanctions, des représailles contre ces actes inhumains de violence sexuelle, d'harcèlement sexuel et aussi, la femme devrait aussi lutter pour l'abolition de toutes ces pratiques coutumières qui sont contre les droits et libertés humaines. Voilà, aujourd'hui, j'ai pris à cœur ce problème de la femme parce que si nous ne luttons pas nous-mêmes, nous ne levons pas nous-mêmes, il nous sera difficile de pouvoir être vraiment intégrés dans la société congolaise. Parce qu'actuellement, l'homme congolais est celui seul qui fait la lutte de ses droits fondamentaux. Et la femme devra aussi prendre en considération et comprendre qu'elle a une mission, elle a une tâche, celui de la libération de sa personne même, de pouvoir lutter contre les droits civiques, la lutte contre ces violences sexuelles, violences physiques aussi, parce que la femme est victime de violences domestiques, elle est victime aussi des abus sexuels au niveau des harcèlements sexuels. Elle devrait prendre conscience de ce problème et se lever et lutter contre pour pouvoir renforcer la représailles, la sanction, pour s'assurer qu'il y ait effectivement représailles, qu'il y ait effectivement sanction, que l'impunité ne puisse pas régner. Et aussi, la femme devrait lutter pour pouvoir avoir des réformes et des révisions sur certaines lois organiques, notamment le Code de la famille, qui a des dispositions légales discriminatoires contre la femme. Et aussi, actuellement, notre pays, toujours dans le cadre de les lois, des dispositions discriminatoires, la femme congolaise, lorsque par exemple elle se marie à un étranger, elle perd d'office la nationalité congolaise. Alors, vous voyez que ce sont des dispositions pour lesquelles nous devrons nous lever et nous devrons lutter afin qu'il y ait des révisions et des réformes par rapport. Donc, je conscientise la femme congolaise que je suis et que nous sommes, si nous pourrons prendre en considération ce que je viens d'énoncer ici, c'est-à-dire que la femme a besoin de s'épanouir, elle a besoin du bien-être, elle a besoin de son autonomisation, elle a besoin d'évoluer. Alors que pour qu'elle puisse évoluer, pour qu'elle puisse être autonome, pour qu'elle puisse s'épanouir, elle doit lutter pour sa propre libération, pour sa propre indépendance, sa propre indépendance et sa propre libération. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions. Et si vous avez des critiques, je suis ouverte et je suis prête à écouter, à recevoir vos critiques. Et je vous remercie encore pour m'avoir suivi sur 5 sur 5 médias dans notre émission Droit et Société. Merci. Jimbo Car Repair, situé à Beltsville au Maryland, offre un travail de qualité sur vos voitures, ceci grâce au savoir-faire de ses mécaniciens sur les voitures américaines comme étrangères. Pour vous assurer un bon entretien de votre véhicule, une seule adresse, 11 401 Somerset Avenue, Beltsville, Maryland, 20705, numéro de téléphone 240 547 07 99.